Salut à tous, j'espère que ça va bien pour vous. J'ai reçu une ou deux bricoles aujourd'hui, là, je vais vous montrer. Donc vous savez que j'utilise des lecteurs mini-disques qui utilisent en fin de compte ce genre de batterie, ce qu'on appelle les gumsticks, qui sont vraiment entre nous soit dit des batteries de merde. Elles ont une résistance interne très très élevée, elles tiennent pas longtemps, elles sont assez longues à recharger. Et c'est un peu, j'avoue, voilà, c'est vintage, mais bon, il n'y a plus tellement d'appareils qui les utilisent et quand on ne s'en sert pas, elles sont toujours vides en fin de compte, c'est assez chiant. Et en palliatif, ben, j'ai trouvé ce truc-là, qui est en fin de compte le même format que le gumstick. Alors, je vais mettre dans le bon sens. Voilà. J'ai trouvé ça chez les Chinois, hein, en l'occurrence chez Ali. Et c'est le même format que le gumstick d'origine, pour ceux qui ont encore des appareils de ce genre. Mais l'avantage, c'est que dedans, c'est une petite lipo, en fin de compte. À l'intérieur, c'est une petite lipo, alors qu'il ne doit pas être très grosse. Hein. Je suppose qu'elle fait, je pense, eux ils disent 800 mAh, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'on est plus dans les 400 mAh, à mon avis. Alors je ne l'ai pas ouvert, hein, parce que ça se démonte, il y a des vis. Là, il y a des pieds de vis ici. Là, on peut démonter le petit boîtier là, pour voir ce qu'il y a dedans. Et alors je me dis que si je la démonte, ça va être un peu chaud. Ouais, pourquoi pas, après tout. Allez, soyons fous. On va prendre le petit bébé tournevis et on va voir si on va regarder si ça se déniappe. Ça sera l'occasion de leur évidemment. Hop. Ça sera l'occasion de voir ce qu'il y a dedans. Alors je suppose hein, que c'est une toute petite lipo dedans. Les plus petites à mon avis qui est. Alors les plus petites qui est que j'ai vues, moi, c'est les lipos des iPods qui sont vraiment de toutes petites. Alors ça a l'air de se démonter pas trop mal. Je me méfie un peu de ces trucs hein, parce que des fois tu le démontes une fois et c'est fini. Genre c'est pas fait pour quoi. On va essayer de glisser dessous. Ça résiste. Alors là je vois. J'ai l'impression que je vois comme un circuit imprimé ici. J'ai l'impression que cette pièce-là, en fin de compte, c'est le circuit imprimé. Et je suis pas sûr que ça se démonte facilement comme ça. Parce qu'ici, il y a une petite soudure. Je vais changer de lunettes. Parce que là, j'ai mes lunettes pour voir de près. Et j'ai l'impression, alors vous n'allez pas le voir forcément, peut-être avec le reflet. Vous voyez, on voit les... J'ai l'impression qu'on voit des pistes, en fait, sur cette surface-là. Et que ce truc peut se démonter. Alors je vois la lipo dedans. Effectivement, il y a une lipo. Il y a l'air d'avoir un fil ici qui relie cette pièce-là, qui relie la pièce supérieure à la connectique. Donc je vais pas le démonter. Je pense que ce serait peut-être pas raisonnable. Je pense que c'est des trucs ça qui sont assemblés et que voilà, si vraiment ça marche plus, j'irai mettre mon nez. Mais vous voyez cette pièce là, en fin de compte, la partie métallique du négatif est reliée à cette platine là. Et je pense que ça, si tu tires dessus, je pense qu'en fin de compte ils assemblent tous les plots. Ils assemblent les plots dans le boîtier et tout en une fois en fin de compte. À mon avis. Je pense qu'ils assemblent le plot dedans, celui-là aussi, et ils mettent tout dedans. Je vais quand même vérifier qu'elle fonctionne. Ça me ferait chier de l'avoir déjà pété. Mais bon. C'est pour la science, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour la science, elle fonctionne, c'est bien. Elle n'est pas cassée. Donc cette petite batterie, je vous disais, se recharge en USB-C relativement vite, c'est même pas trop mal, et l'autonomie est plutôt bonne. Ça fausse un peu l'appareil au niveau de sa détection batterie,
puisque en fin de compte il la voit toujours pleine et il la voit jamais vide, pour la bonne raison que la tension est stable en fin de compte jusqu'à la fin, pas comme celle-ci qui va dégringoler quoi. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas ou qui cherchaient un palliatif, c'est franchement royal. C'est très très bien et ça sauve mes petits appareils. Avec ces petites batteries là qui sont quand même pas données, je trouve, mais en fin de compte, qui font le job et qui sont durables. Et je pense que la lipo on peut la changer, mais au pire. Enfin, peu importe, mais bon, je pense que pour l'instant ça va, elle a quelques charges et ça se passe bien. J'ai remarqué quand on l'utilise pas pendant un moment, elle se décharge quand même. Je l'avais rechargée à fond, je l'ai laissé un moment sans l'utiliser. Et quand j'ai voulu l'utiliser, je me suis aperçu qu'elle était vide. Alors elle n'était pas endommagée, mais elle était plus assez chargée. L'appareil a fonctionné quelques minutes et puis ouais. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et le deuxième truc pour ce genre d'appareil un peu nomade ou autre, hein, c'est alors je savais que ça existait, mais j'en avais jamais acquis parce que j'avais pas besoin. Mais en fin de compte, je me dis que c'est pas si mal. C'est un émetteur ou un récepteur Bluetooth. Voilà, ça permet de en mode TX, il est en mode émetteur, c'est-à-dire qu'on la paire avec un casque, un ampli, n'importe quoi en fin de compte. Et du coup, ben, pour ce genre d'appareil-là, par exemple, je peux mettre un casque sans fil. Pour le coup, c'était un peu l'idée d'utiliser mon lecteur mini-disque ou un Walkman ou n'importe quoi, hein, pour les gens qui sont un peu dans le rustique, et d'utiliser un casque Bluetooth. Ça marche pas mal, c'est pas, tombe pas de sa chaise au niveau qualité, mais c'est plus que correct et ça fait le job. Il y a une batterie du coup. Il y a une batterie dedans, donc ça peut vivre, ils disent que ça peut vivre 12 heures. Voilà, donc ça se met en mode appairage, il suffit de mettre l'autre appareil et puis il va se mettre à arrêter de clignoter, et puis voilà. Il a aussi cet avantage de passer en mode... donc là, il est en mode TX, donc en mode émetteur. Il peut être en mode récepteur, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des informations Bluetooth aussi. Recevoir du Bluetooth pour le renvoyer via le jack. Il est livré avec un petit câble jack. Donc ça peut être une entrée dans un ampli, par exemple, qui n'a pas de fonction Bluetooth intégrée. Les anciens amplis, hein, la plupart, hein, n'avaient pas cette fonction. Donc on peut le brancher en fin de compte sur sur les prises RCA de l'ampli et avec son téléphone envoyer en mode RX pour le coup, envoyer de la musique à l'ampli. Ça peut marcher, voilà, ça peut aussi marcher sur un téléviseur, hein. On peut brancher un téléviseur qui n'est pas équipé de Bluetooth. Maintenant il y en a de moins en moins, mais un téléviseur qui n'est pas équipé de Bluetooth, c'est bien, on peut brancher ça dessus et puis récupérer ça sur une enceinte Bluetooth ou n'importe quoi. Ça fait le job. Bon, je ne l'ai pas testé encore sur sa durée de vie et autonomie. Donc là, il est chargé, donc je vais le tester, je vais le laisser tourner pour voir combien de temps il fonctionne. Voilà. On va voir si ce qui est annoncé à 12 heures, entre 12 et 15 heures, si c'est cohérent. Bon, déjà, si ça tient une journée complète, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais on verra si c'est correct avec ce qu'ils disent. Voilà. Voilà pour ce petit machin. J'espère que ça peut vous aiguiller des fois. Quand on cherche des fois des produits, c'est tout simple. Des fois, chercher des solutions. Des solutions pour de l'audio ou de la vidéo, peu importe. C'est pas mal, je trouve. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, j'ai pas fait que ça aujourd'hui. Mais c'était les trucs que j'ai reçus et que je voulais essayer. Parce que j'aime bien mes lecteurs et il faut toujours qu'ils soient attachés à la patte à un fil. Et c'est un peu ennuyeux des fois, donc j'aime bien pouvoir écouter mes mini-disques sans fil pour le coup. Donc ça donne une dimension plus sympathique à l'outil. Voilà, non, j'ai fait pas mal de pièces. Parce que j'ai chaud du coq à l'âne, hein. Donc ça, c'était la pièce d'un pote d'origine qui était cassée, que j'ai refaite avec ma petite CNC. Alors le truc, c'est que
bon, je ne l'ai pas percé. Et là, j'ai refait la même pièce, mais en programmant les trous. Cette fois dans la machine, avec des petits forêts de 3 que j'ai acheté sur Amazon, qui sont très courts, pour la CNC pour le coup. Et franchement, ça va bien. Alors, le seul problème, c'est comme ces pièces-là, je les numérise. Comme je les numérise, il numérise pas bien les trous. Ça me fait il numérise bien la pièce, mon scanner, mais ça me fait des trous ovales un peu, ou partiels. Donc, ce que je vais faire, je vais me débrouiller pour trouver des mèches de couleur, par exemple, que je vais mettre dans le trou, en fin de compte. Je vais boucher le trou avec une petite mèche de couleur, que je coupe à ras au cutter, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, quand je numérise ma pièce, j'ai vraiment mon point, et j'ai pas un trou vide, en fin de compte, qui absorbe la lumière. Euh, Ça peut être sympa. Après, je pourrais mettre, je sais pas, non, à part ça, non, je sais pas, une mèche ou un truc. Ou de la pâte à fixe, hein, simplement dedans, remplir ici de pâte à fixe les fraisages pour avoir ici une surface pleine blanche, par exemple, ce qui me permettra de numériser les trous correctement. Voilà, dans l'avancée des choses, j'ai un peu fait de laser aussi. Bon, je suis pas mal occupé avec pas mal de choses. Donc, c'est bien. Voilà. J'avais aussi fait toujours cette pièce-là, mais en 3D pour le coup, avec l'imprimante 3D, donc ce qui permet de faire déjà un pré-gabarit, c'est sympa. Je peux les faire en bois, voilà, ça laisse pas mal de trucs. Enfin voilà, je voulais surtout vous montrer ces petites batteries là pour ceux qui cherchent, n'hésitez pas, franchement ça a l'air bien. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner correctement, on verra combien de temps. Et puis voilà, c'est sympa. Allez, passez une bonne soirée à vous. Bye bye.